Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était le jour solennel où se terminait la fête des tentes. Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est vivant. Il est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vivant. Acclamons le Seigneur ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer notre vigile, la vigile de la Pentecôte. Nous sommes arrivés au terme de ce beau temps qu'on appelle le temps pascal. Pendant 40 jours, nous avons célébré avec les apôtres les nombreuses apparitions de Jésus ressuscité. Et finalement, le jour de l'ascension, en allant au ciel, Jésus nous a dit: je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vous promets une force, une puissance qui va venir d'en haut. Je vous promets l'Esprit Saint. Je vous promets le Paraclet. Et enfin, voici venu le jour de la Pentecôte. Le jour où Jésus envoie son Esprit Saint sur chacun et chacune d'entre nous. L'Esprit de Pentecôte descend. Aujourd'hui, ce qu'on fait, ce n'est pas une célébration, mais c'est une commémoration. Le mot commémoration est un petit mot théologique, mais qui est tellement dense en sens. Que veut dire commémoration? Premièrement, la commémoration, c'est se rappeler d'un événement qui s'est effectivement passé. Aujourd'hui, nous nous rappelons de la Pentecôte. C'était 50 jours après la résurrection. Le Seigneur a envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est un événement historique. C'est ça qu'on appelle la première dimension de la commémoration. On se rappelle ce qui s'est passé. À ce niveau, commémoration correspond avec le mot anniversaire. Quand c'est l'anniversaire d'un enfant, est-ce que l'enfant naît encore? On se rappelle qu'il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 100 ans, un homme est né quelque part. Donc on se rappelle que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Ils étaient des poltrons. Mais après avoir reçu l'Esprit Saint, ils sont devenus des hommes courageux qui ont prêché la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. Deuxièmement, la commémoration a un sens présent. Voilà où ça dépasse l'anniversaire. C'est-à-dire, quand on fait une commémoration, l'événement qui s'est passé il y a plusieurs années se passe encore maintenant. Si nos cœurs sont ouverts et capables d'accueillir cet événement. Ça veut dire quoi? On ne commémore pas la naissance d'un enfant, non? Est-ce que l'enfant naît encore? Non. Mais on commémore la venue du Saint-Esprit parce qu'en ce jour, tous ceux et celles parmi vous qui ont le cœur ouvert pour recevoir la grâce, la puissance de l'Esprit Saint ne vont pas rentrer chez eux sans avoir reçu la grâce et la force de l'Esprit Saint. En ce jour, Jésus nous donne son Esprit Saint. En ce jour, Jésus nous remplit de son Esprit Saint. C'est ça le deuxième sens de la commémoration. Et le troisième sens de la commémoration, c'est qu'on tend vers un événement futur. La commémoration nous pousse à regarder vers un événement futur. L'esprit que les apôtres ont reçu de la Pentecôte, que chacun d'entre nous va recevoir en ce jour, c'est le même esprit que nous allons continuer à recevoir jusqu'à la fin du monde. C'est ça la commémoration. Nous commémorons la Pentecôte, qui est la venue du Saint-Esprit sur les apôtres,
sur l'Église en prière. Et nous sommes dans la joie, mes frères et sœurs bien-aimés, parce que sans l'Esprit Saint, nous nous sommes fichus. Mais c'est quoi l'Esprit Saint? Ou c'est qui l'Esprit Saint? On a parlé beaucoup de l'Esprit Saint, sans dire exactement. Quand nous ouvrons la Bible, on se rend compte que l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Et c'est la troisième personne révélée par Jésus lui-même avant de quitter ce monde. Dans l'Ancien Testament, la figure de Dieu le Père est révélée. Dieu se révèle comme un Père, le Créateur du ciel et de la terre. C'est pour ça que les Juifs croient en Dieu comme le Père. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, directement, il s'est révélé lui-même comme étant le Fils de Dieu. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Mais quand il sentait déjà que son heure devait arriver de quitter ce monde, il a commencé à dire aux apôtres, je m'en vais, mais vous laisse un autre comme moi. Avec moi, il a même adoration et même gloire. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. L'Esprit, c'est le garant de l'amour entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est le garant de l'unité dans la Sainte Trinité. L'Esprit Saint, c'est aussi le sanctificateur. C'est-à-dire, c'est lui qui conduit l'Église vers la sainteté, vers la sanctification. L'Esprit Saint, c'est le médiateur par excellence des derniers temps. Saint Paul nous dit clairement, personne ne peut crier Abba. Personne ne peut dire que Dieu est Père sans la grâce, sans la force, sans la puissance de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint qui rend toutes nos prières efficaces. Lorsqu'on se met quelque part, on se met à genoux, on crie vers Dieu le Père. C'est l'Esprit Saint qui vient prendre ce cri et l'amène jusqu'à vers Dieu, jusqu'aux oreilles de Dieu le Père. L'Esprit Saint, c'est celui-là qui conduit tous nos cris à Dieu. L'Esprit Saint, c'est celui qui vient pendant la célébration eucharistique et rend Jésus présent. Sans l'Esprit Saint, aucun prêtre ne peut consacrer l'hostie. C'est pour ça que la consécration commence en disant « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. » C'est l'Esprit Saint qui rend Jésus présent. Sans l'Esprit Saint, Jésus ne peut être présent nulle part. C'est grâce à l'Esprit Saint que nous avons Jésus dans l'Eucharistie. Et finalement, c'est l'Esprit Saint qui rend Jésus présent dans nos cœurs. Le Seigneur, dans les derniers temps, vous n'allez pas lire la loi sur quoi? Des tables de pierre. Je vais la graver dans vos cœurs. Je vais inscrire cette loi dans vos cœurs. C'est l'Esprit Saint qui vient inscrire la loi de Dieu dans nos cœurs. Alors, deuxième chose, pourquoi l'Esprit Saint est une nécessité pour nous? Quand on regarde la Bible, l'Ancien Testament, on se rend compte que c'est l'Esprit Saint qui fortifiait les prophètes. C'est l'Esprit Saint qui rendait les prophètes puissants. Sans l'Esprit Saint, les prophètes étaient des poltrons. Ils avaient peur. On peut voir ça dans Ézéchiel, quand l'Esprit Saint vient comme un vent puissant. Et finalement, la première lecture de ce jour, c'est le prophète Joël qui dit, il dit, en ce temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire quoi, mes frères? C'est la démocratisation du Saint-Esprit. L'Esprit Saint n'est pas réservé aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux évêques ou aux personnes très saintes, mais à toute personne. Il dit, en ce temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout être humain. Et l'Esprit Saint ne vient pas comme ça, il vient toujours avec les signes. Il dit, vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes et des visions. Voilà ce que l'Esprit Saint va venir faire. Et le jour annoncé par le prophète Joël, c'est aujourd'hui. C'est le jour de la Pentecôte. Le jour où le Seigneur veut répandre son Esprit Saint sur chacun et sur chacune d'entre nous. L'Esprit Saint, mes frères et sœurs bien-aimés, vient nous donner la force et le courage. Dans la première communauté chrétienne, la première condition pour accéder à un ministère, à une charge, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez, non? Quand on voulait choisir les diacres, on dit quoi? Cherchez parmi vous des hommes remplis d'Esprit Saint et de foi. On va leur donner la mission de diacre. Pourquoi? Parce que sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas obéir. Tu vas avoir peur. Tu vas être timide. Tu vas être effrayé. Mais avec l'Esprit Saint, la peur, tout cela s'enfuit. Avec l'Esprit Saint, chacun reste fort. Chacun reste courageux. L'Esprit Saint est un esprit qui chasse de nous la peur. Je vous ai donné l'exemple extraordinaire de Pierre. Pierre, avant la Pentecôte, c'est le modèle des chrétiens avant la réception de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui se passe avant la Pentecôte? Avant la Pentecôte, Pierre a peur. Il réunit Jésus. Il va jusqu'à réunir Jésus combien de fois? 3 fois. Devant qui? Une femme. Pas seulement une femme, devant une servante. Dans la société juive, les femmes n'avaient pas trop d'influence. Pire encore, les esclaves.
Mais quand elle a dit, je te connais, il dit, je jure sur la tête de ma mère, qui m'a accouché, même. Je n'ai jamais vu le monsieur là. Elle dit, je t'ai vu, tu n'es pas aussi l'un des... Je jure, je ne le connais pas. Mais tu ne... Je jure, je n'ai jamais vu Jésus. Finalement quoi? Cocorico. Et il se rappelle, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Et il a mis à pleurer. Mais le même Pierre, lorsqu'il reçoit les choses, personne ne le reçoit. Il avait peur de parler devant une simple femme. Maintenant, il se lève devant une assemblée remplie de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants, et surtout remplie des intellectuels, des grands prêtres qui ont tué Jésus, des soldats. Il dit, ce Jésus que vous avez tué, il n'est plus mort, il est vivant, il est ressuscité. Et il prêche avec tellement de force, tout le monde est ébranlé, touché au plus profond de leur cœur. Et il demande, s'il te plaît, que devons-nous faire pour être sauvés et pour recevoir l'Esprit Saint? Il dit, convertissez-vous et vous allez recevoir l'Esprit Saint. En voit la question, quels sont ceux qui veulent se convertir? 3000 personnes lèvent le doigt. Il les prend, il dit, faites-les baptiser. Voilà les 3000 premiers chrétiens officiels. Ils reçoivent l'Esprit Saint. C'est pour mes frères et sœurs bien-aimés de voir que l'Esprit Saint chasse de nous la peur. Si vous recevez la puissance du Saint-Esprit, je suis sûr que vous allez arrêter d'avoir peur. Et je suis que les charlatans, les marabouts de ce village-ci vont chômer. Ils n'auront plus de travail. Ils vont apprendre à aller aussi être jardiniers, aller cultiver le champ pour gagner leur vie honnêtement. C'est parce que vous avez peur que vous allez chez eux. C'est parce que vous rêvez mal la nuit que vous courez chez eux. C'est parce qu'on vous a poursuivi dans les rêves que vous allez chez eux. C'est parce que ton enfant vient dire que maman, papa, je travaille, c'est pas où l'argent part, que vous courez chez eux. C'est parce qu'on t'a dit que, quelqu'un m'a dit que tu vas me voir, tu me dépasses le jour, donc je t'attends la nuit. Ton cœur commence à faire toum. Quelqu'un vient me dire ça dernièrement, non? Il a eu une discussion avec son ami, a dit, avec quelqu'un, il a dit que, ok, tu es fort en journée, je t'attends la nuit. Je vais te traiter. Le gars n'avait plus à attendre même la nuit. La peur. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'Esprit Saint vient chasser de nos cœurs la peur. La peur sous toutes ses formes. Nous devons nous débarrasser de la peur. Alors, comment faire concrètement, la question qu'on a posée à Pierre, comment faire concrètement pour recevoir l'Esprit Saint? Première chose, vous devez garder à l'esprit que le jour de votre baptême, chacun de nous a reçu le Saint-Esprit. Quels sont ceux qui sont baptisés ici là? Ils sont déjà baptisés, levez les doigts, je vois un peu tous ceux qui ont déjà reçu l'Esprit Saint. Voilà, plusieurs personnes, c'est formidable. Le jour de notre baptême, on reçoit l'Esprit Saint. Mais souvent, on ne voit pas dans la vie des baptisés qu'ils ont l'Esprit Saint. Il y a une histoire qui est racontée par Jean Piat. Il raconte que quand le renouveau charismatique a commencé au Bénin, alors leur évêque, l'évêque de Cotonou, a envoyé 2 séminaristes d'aller à la retraite des charismatiques. C'était prêché par un prêtre charismatique qui venait d'Italie. Alors, après, les enfants étaient tellement contents, les séminaristes, ils sont allés voir l'évêque, ils ont dit, merci monseigneur, merci monseigneur. Il a dit, c'est bien, vous avez aimé, on a aimé, c'était extraordinaire. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez appris? Il dit, on a reçu l'Esprit Saint. Il a dit, mais vous avez reçu l'Esprit Saint depuis votre baptême. Il a dit, oui, monseigneur, mais on ne le voyait pas. On ne le voyait pas. On ne savait pas qu'on avait l'Esprit Saint. Et l'évêque a apprécié leur réponse. Quand on regarde beaucoup de chrétiens, on se demande s'ils ont reçu l'Esprit Saint. Parce que quand on ouvre les actes des apôtres, on voit comment ceux qui ont l'Esprit Saint se comportaient. Il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Premier signe de ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, c'est la joie. La joie. C'est pour ça que l'Esprit Saint, l'acte des apôtres, c'est le livre de la joie. Quand l'Esprit Saint tombe, les gens sont remplis de joie. La sérénité, il n'y a plus de peur. Deuxième signe qui montre que les gens ont reçu l'Esprit Saint, un amour plus grand pour Dieu, plus grand pour la prière, plus grand pour la parole de Dieu, un amour plus grand pour la Vierge Marie, un amour plus grand pour ce qu'il y a de fondamental à l'Église, un amour plus grand pour l'Eucharistie. Voilà les signes. La preuve, les premiers chrétiens, ils disaient assidus, on dit ça, assidus à la prière et au service de la parole. Assidus à la prière, à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie, parce qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint. Alors, pour recevoir l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, la première chose, c'est de se convertir. Saint Paul dit, ne contristez pas l'Esprit Saint. Ce qui rend l'Esprit Saint triste, c'est quand il nous regarde, il voit qu'on vit encore dans le
péché. Quand il nous regarde, il voit qu'on vit encore dans le mal. Quand il nous regarde, il voit qu'on refuse de nous convertir. Ça fait mal à l'Esprit Saint. Celui qui est attaché au péché, celui qui vit dans la peur, il est toujours chez les charlatans, les marabouts. Celui qui vit dans la débauche ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. On ne peut pas voir en lui les signes de l'Esprit Saint. Celui qui a un fou amoureux de l'argent, qui peut aller jusqu'à tuer pour l'argent, n'est pas l'ami du Saint-Esprit. Celui qui a le tribalisme dans son cœur, qui déteste ses frères, peut-être parce qu'ils ne sont pas de son village, de sa tribu, et qui enseigne cela même dans les réseaux sociaux et partout, ne peut pas recevoir l'Esprit Saint, car c'est un esprit d'unité. Nous devons nous convertir. Nous devons nous convertir, c'est impératif. Et nous devons fréquenter régulièrement ce sacrement de conversion qu'on appelle la confession. Deuxième chose, pour recevoir l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à pardonner. Si notre cœur est rempli de haine, de rancune, de ressentiment, comment allons-nous recevoir l'Esprit Saint? Nous devons apprendre à pardonner. Celui qui a encore dans son cœur la haine pour son frère, si ton ami t'a fait quelque chose et tu as ça dans ton cœur, pardonne ce soir, pardonne aujourd'hui, pour pouvoir avoir un cœur libre pour recevoir l'Esprit Saint. Ne fais pas comme cette jeune fille qui disait que on m'a dit mouf, il m'avait dit mouf à l'an 2002. Mon frère, tu as toujours ça dans le cœur. Depuis l'an. Elle m'avait fait telle chose il y a combien d'années? Elle m'avait humilié en public. Et ça fait quoi? Jésus aussi a été humilié en public. Mais avant de vous, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Ce que Jésus dit est trop beau. Je suis sûr que les fainéants là savaient bien ce qu'ils faisaient. Mais Jésus qui est tellement bon les justifie, dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, ce soir, je te supplie, peu importe ce que tu as dans ton cœur, avant qu'on ne prie à la fin de la messe, demander au Seigneur nous remplisse l'Esprit Saint, j'aimerais que tu pardonnes. J'aimerais que tu pardonnes. Dis Seigneur, je pardonne à tel de tout mon cœur. Voilà la deuxième chose que nous devons faire pour recevoir l'Esprit Saint. Alors, dernière chose pour recevoir l'Esprit Saint, nous devons prier avec insistance. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. C'est ce que les apôtres ont fait de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, jour et nuit au Cénacle avec la Vierge Marie, d'autres disciples et beaucoup d'autres femmes. Ils ont prié pour demander au Seigneur l'Esprit Saint. Nous devons demander l'Esprit Saint chaque fois que nous assistons à la célébration eucharistique. Chaque fois que nous assistons à la messe. Chaque fois qu'on reçoit Jésus dans la communion, on s'assoit et on crie Seigneur, remplis mon cœur de ton Esprit Saint, de ton esprit d'amour. Nous devons demander cela avec insistance. Jésus va nous remplir de son Esprit Saint. Pendant cette veillée, mes frères et sœurs bien-aimés, le cœur de Dieu est là et il veut seulement nous remplir du Saint-Esprit. Débarrassons de tous les blocages et ouvrons notre cœur à la grâce qui vient d'en haut.